الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. On a vu la semaine passée dans le contexte du hadith de Jibril l'importance de la prière, mais on est parti avec une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée à ses compagnons et à sa nation bien sûr, parce que tous les récits du prophète nous reviennent. Ils arrivent jusqu'à nous à travers les narrateurs crédibles. Et c'est l'histoire de Jurayj, qu'on surnomme Gorig. Jurayj, on a vu qu'il était un ascète qui a renoncé à ce monde et qui a consacré sa vie à l'adoration. Allah lui a installé dans son cœur l'amour de la prière et de l'adoration. Il s'est retiré des gens, il a construit un lieu pour adorer. Il a été éprouvé suite à l'invocation de sa mère quand elle s'est présentée 3 fois de suite. Et chaque fois quand il lui demande son aide, oh Gorig, oh Jurayj, il ne répond pas, il ne donne pas suite parce qu'il a préféré la prière, l'adoration d'Allah qu'être au service de sa mère. Alors sa mère a invoqué Dieu sur lui, qu'il l'éprouve avec les prostituées. Et effectivement, on connaît l'histoire et on verra la suite, Inch'Allah, vendredi prochain, bi'idnillah, grâce à Allah, si Dieu le veut. Aujourd'hui, on va continuer dans le même sens pour bien clôturer le sujet, bien traiter les parents, parce qu'on a parlé de l'obligation de bien traiter les parents, bien se comporter avec les parents. Mais on veut en ajouter pour donner un peu le fruit du bon comportement avec les parents. Et quand on dit les parents, c'est les deux, sans aucune exception. Et il ne faut pas faire une discrimination entre le père et la mère, parce qu'il y en a qui ont tendance à préférer le père et il y en a d'autres qui ont la tendance à préférer la mère. Non. Justice, équité avec les deux parents. On ne fait pas de préférence. Ce sont eux les deux la cause de ton existence sur terre. Alors, pour mieux argumenter le sujet, on va aller avec un récit aussi authentique, un autre récit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le récit des 3 gens de voyage. Ils étaient en voyage, 3 personnes, 3 hommes. Ils étaient en voyage. Chacun venait d'un point. Il ne vient pas de la même ville, ni de la même cité. Il vient de 3 directions différentes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis au croisement des routes et des chemins. La nuit est tombée, il pleut, ils veulent trouver un abri pour se protéger et dormir, un refuge. Ils ont trouvé une petite grotte. Alors, en rentrant dans la grotte, sous l'effet de la pluie, il y a un affaissement et un rocher est tombé et l'a bloqué l'entrée de la grotte. Un grand rocher. Ils n'ont pas pu le retirer. Ils ont essayé, mais il était aussi grand que leur force physique n'a pas pu faire grand-chose. Parmi eux, il y avait une personne qui a de la science. Il a dit dans des situations pareilles, il n'y a qu'une seule issue qui reste. Que chacun d'entre nous les 3 invoque Allah par le meilleur acte qu'il a fait pour Dieu et le plus sincère des actes. Et chacun effectivement a cité un événement de circonstance. Mais ce qui nous importe dans notre sermon aujourd'hui, c'est celui qui a invoqué Allah par le bon comportement des parents. Un homme se présente parmi les 3. Il dit, Seigneur, j'avais 2 parents, ou les parents qui étaient trop âgés. Un jour, comme j'avais habitude de leur donner le breuvage du matin et le breuvage du soir, le lait. Il tire le lait du matin, il tire le lait du soir, il leur donne à boire les premiers avant tout le monde, avant sa femme, avant ses enfants, avant ses ouvriers. Mes parents, c'est les premiers. Un jour, je suis parti loin. Et en rentrant le soir, tard, mon père et ma mère se sont endormis sans boire. Alors j'étais tiré le lait, traire le lait. Je l'ai ramené et je me suis assis à côté d'eux avec mon pot de lait entre les mains. Les enfants pleurent, la femme, les ouvriers, et j'ai respecté la règle. Les premiers à boire du lait, ce seront mes parents. Et je n'ai donné à personne. Jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés. Je leur ai donné à boire. Une fois qu'ils ont bu, j'ai donné au reste de ma famille. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait ce geste,
Pour te plaire, facilite-nous la situation où on est et fais-nous sortir d'ici. Le rocher s'est écarté, mais ils ne peuvent pas sortir, mais Allah lui a accordé sa part. Et il a exaucé son invocation. Le rocher a bougé. Voilà cette histoire, qu'est-ce qu'on peut tirer? Dans une situation de difficulté, les invocations sont utiles, il devient vital, mais aussi quel type d'invocation? Et on a besoin de tous les types, de tout bon acte pour sortir de nos crises. Mais parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et exauce les invocations de ceux qui l'invoquent, le bon comportement avec les parents. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cet acte, le bon comportement envers mon père et envers ma mère, pour toi, fais-nous sortir d'ici. Et donc, Allah aime qu'on traite bien les parents. C'est parmi les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah aime beaucoup d'actes, il préfère beaucoup d'actes qu'on fasse. Mais parmi les actes qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, il aime l'obéissance et le bon comportement et le traitement accordé aux parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les parents? Regardez ce monsieur, quelles sont les leçons à tirer? La femme, elle est là, elle veut boire. Non. Les enfants, ils sont là, ils veulent boire. Non. Les ouvriers, ils sont là. Non, personne ne va boire. Les premiers qui ont l'habitude à me donner la baraka et la bénédiction en buvant, c'est qui? C'est mon père et ma mère. Eh ben, je vais attendre jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Juridiquement, il n'est pas obligé d'attendre le réveil des parents pour donner à boire à ses enfants. Juridiquement. Il peut donner à boire à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses ouvriers, et attendre que les parents se réveillent. Mais c'est un principe. C'est un principe dans lequel il s'est engagé. Tant que ces deux parents vieux sont là, j'aurai leur bénédiction, ils seront toujours les premiers à mettre leur empreinte dans la boisson du lait. Ils sont les premiers. Et il veut respecter ce principe. Et en respectant ce principe, Allah subhanahu wa ta'ala va les sauver dans la grotte pour rejoindre leur famille. Parfois, on se comporte avec nos enfants, avec nos femmes, on les privilège par rapport aux parents. Mais quand on est dans des situations de détresse, ce ne sont ni nos épouses, ni nos époux, ni nos enfants qui vont venir nous sauver. Mais les parents peuvent nous sauver par leur bénédiction, par leur invocation. Ils peuvent nous sauver. Et regardez l'invocation de la maman de Jurayj. Il n'a pas pu, malgré qu'il était dans l'adoration, il n'a pas voulu répondre et donner suite à sa mère. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé son invocation? Il a exaucé son invocation. Alors sache, musulman, musulmane, que l'invocation de tes parents quand ils ont la piété ou quand ils ont la foi, et même s'ils n'ont pas la foi, ce sont eux qui t'ont mis au monde, et s'ils se mettent en colère contre toi, ils invoquent Allah, il y a un grand risque. Grand risque. Vous savez, la vie nous apprend plein de choses. Une fois, j'ai rencontré un homme. Et je l'ai rencontré pendant un certain temps dans la mosquée où j'exerçais. Il est pris par des crises, on dirait que c'est le courant électrique qui remonte de ses orteils vers sa tête. On dirait électrocuté. Et je me suis renseigné. Je dis, pourquoi cet homme-là, il souffre comme ça? Et un monsieur, il m'a dit, moi, je vais te donner la réponse. Je dis, vas-y. Il m'a dit, ça, c'est l'invocation de son père. Il m'a dit, j'étais là et j'étais témoin et j'ai vu ce qu'il a fait à son père. Il m'a dit, il était en train de travailler une voiture mécaniquement. Et je ne sais pas sur quoi il a parlé avec son père et son père il lui a dit, fais ça, il n'a pas. Il s'est emporté, il a envoyé une clé à monette à son père sur la face. Il a envoyé une clé sur son père. Alors son père, il a levé la main. Il lui a dit, regarde mon fils, tu vois la main, il n'y a pas de poil. Le jour où tu seras en bonne santé, le poil poussera ici. Retiens bien cela. Et c'est une histoire que personnellement, j'ai connu la personne. Je n'ai pas connu le père est mort. Mais j'ai connu la personne. Quand il est pris par la crise, par le tremblement, il a essayé les docteurs, il a essayé les charlatans, il a essayé la ruqya, il a essayé plein de choses. Jusqu'à ce que ce monsieur me ramène la réponse, il dit, je vais te dire, ce monsieur ne guérira pas.
C'est l'invocation de son père. Il a jeté une clé sur son père. Et voilà ce qu'il a fait son père. Il lui a dit, regarde ma main bien, il n'y a pas de poil ici. Le jour où tu te porteras bien dans ta santé, le poil poussera là. C'est-à-dire tu n'auras jamais la bonne santé parce que le poil ne poussera jamais dans la paume des mains, sous la colère. Il a invoqué Allah contre lui. Il s'électrocute. Allah, l'omnipotent, est capable. Une belle histoire de la relation paternelle avec les enfants. Il y avait un monsieur qui s'appelait Umayy al-Askouri à l'époque de Omar. C'était un vieillard. Et un jour, il parlait avec les gens, il leur disait, si j'avais la force, moi aussi j'aimerais bien aller participer avec l'armée musulmane sur les frontières, surveiller les frontières, on appelle ça thorour. Faire le vigile sur les frontières, observer l'ennemi, protéger la umma, la communauté. Son fils l'entend, son fils il s'appelle Kilab. Alors il est parti voir Omar, il lui a dit, inscris-moi, et c'est son fils unique. Il n'a pas d'autre enfant, il n'a qu'un garçon, ni fille ni rien, le seul. Il dit à Omar, inscris-moi dans le registre de ceux qui vont partir surveiller les frontières. Je suis prêt. Omar l'inscrit. Ses parents entendent la nouvelle, c'était des vieux. Alors il l'interpelle. Tu vas nous laisser, moi, le vieillard et ta mère et tout ça, et tu vas partir. Qui va s'occuper de nous? Alors il a tout fait pour avoir leur agrément. S'il vous plaît, laissez-moi, je veux participer avec la communauté, pour le bien de la communauté. Et vous savez, un jeune, quand il veut convaincre les parents, il est capable. Il a usé de tous les moyens qu'il a jusqu'à ce que son père et sa mère lui ont dit, vas-y, tu as notre bénédiction. Il est parti, mais il a tardé à retourner. Un jour, le père est assis avec la maman, et le père, il regarde un petit scénario. Il regarde quoi? Un pigeon dans son pigeonnier avec ses petits en train de les nourrir. Il se met à pleurer. Il pleure fort et il dit à sa femme, regarde, qu'est-ce qu'il m'a pris? Quelle folie m'a pris pour laisser mon fils unique me quitter et maintenant il me manque, je veux le voir, je ne sais pas si je vais continuer, je vais vivre longtemps ou non. Alors il a dit, par Allah, si Omar ne convoque pas mon fils et ne revient pas, je vais me plaindre auprès d'Allah contre Omar. Et je vais dire, Allah, ton gouverneur, Omar a pris mon fils, il ne l'a pas restitué. Quelqu'un a entendu, il est parti informer Omar plutôt il l'a pris chez Omar. Et le monsieur, il a perdu un peu la vue. Il n'arrive plus à distinguer les personnes devant lui. Alors il le ramène à la mosquée à côté d'Omar et lui dit, de quoi tu te plains? Ce n'est pas Omar qui lui pose la question, c'est le monsieur. Pour que Omar entende la plainte du monsieur. Il lui dit, Omaïa, de quoi tu te plains? Il lui a dit, je me plains de Omar. Il prend mon fils, il est parti au front, surveiller les frontières et jusqu'à présent il n'est pas revenu. Où est mon fils? Et Omar leur dit, c'est le père de qui celui-là? Et on dit, le père de Kilab. Alors Omar le prend, il lui dit, c'est quoi ton souhait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires? Il lui a dit, je ne désire rien. Même si le bien m'atteint, il ne me réjouira pas. Et si le mal m'atteint, il ne m'infligera pas. La vie est devenue bien que mal, pareil pour moi. Omar, il insiste. Dis-moi c'est quoi ton souhait et je te l'exaucerai. Il a dit, mon souhait, c'est revoir mon fils, le prendre dans mes bras et le serrer et le sentir. C'est ça mon souhait. Omar lui dit, Inch'Allah, tu le feras. Alors il voit un courrier d'urgence. Renvoyez-moi Kilab, fils de Umayy al-Askouri. Vite, le plus vite possible. Je le veux. Avec une restriction qu'il vient me voir directement avant qu'il voie ses parents. Alors effectivement, ce jeune, il vient, il rentre chez Omar, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, prince des croyants? Il lui dit, voilà, je veux savoir. Qu'est-ce que tu as fait pour ton père et ta mère pour qu'ils t'aiment de la sorte? Dis-moi, c'est quoi ta recette? C'est quoi ton secret envers tes parents? Il lui a dit, je repousse le mal et je ne leur fais que du bien. Il lui a dit, non, je veux des détails. Dis-moi quelque chose que je peux vérifier. Il lui a dit, par exemple, pour leur donner à boire du lait, je prends parmi les chamelles celles dont les mamelons sont pleines et je donne des coups avec de l'eau froide jusqu'à ce que le lait qui est intérieur se rafraîchit et je tire le lait, je le trais et je le donne à mon père. Je veux qu'il boive le lait, il le boit d'une façon et qu'il le trouve frais. Pourtant, il n'y a ni frigo ni rien du tout. Mais ils avaient des techniques pour rafraîchir les choses.
Alors Omar lui dit, va prendre une chamelle du trésor public et fais ce que tu viens de me dire et ramène-le-moi. Effectivement, il est parti, il a ramené du lait. Il lui dit, reste là dans cette loge, ne bouge pas, je vais faire quelque chose. Il ne lui a pas parlé de son père ni de sa mère. Alors Omar, il part avec le récipient plein de lait, il le donne à Kilab. Il lui dit, tiens, bois. Il le donne à Umayya. Il lui dit, tiens, bois. Umayya lui dit, j'ai pas envie de boire. J'ai pas d'envie. Omar lui dit, non, j'insiste, tu dois boire. Alors quand Umayya prend le récipient dans sa main, il l'approche de sa bouche, il dit, prince des croyants, oui, par Allah, je sens l'odeur de mon fils dans ce récipient. Par Allah, je la sens. Tu dis quoi? Il a dit, oui, l'odeur de mon fils. Ça vous rappelle pas qui ça? Yaqub avec Youssef, alayhi salatu wassalam. Quand Yaqub, il a reçu la caravane, ils ont commencé à déballer. Il a dit, je sens l'odeur de Youssef, sauf si vous allez nier. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand les frères, ils ont reconnu leur frère et lui ont dit que notre père est devenu aveugle à cause de toi, il passe son temps à pleurer. Il a pris sa chemise, il leur a dit, ramenez cette chemise et lancez-la sur le visage de mon père, il va reprendre vue. Mon père va reprendre vue, c'est-à-dire sa vision va revenir. C'est le même scénario. Il dit, oh Omar, prince des croyants, je sens l'odeur de mon fils dans le récipient. On dirait que c'est mon fils. Et Omar, il dit à Kilab, sort. Et dès qu'ils se sont vus l'un l'autre, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des parents. Et voilà Allah subhanahu wa ta'ala comment il a renforcé le lien. Quand on a l'amour des parents, ça devient des choses qui sont carrément indétachables. Ça ne peut pas se séparer. Les distances peuvent séparer, mais les sentiments, peu importe les distances, il n'y a aucune distance qui peut écarter les sentiments du cœur. Physiquement, oui, mais spirituellement, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que sa mère elle est morte à l'âge de 6 ans, ça ne l'a pas empêché d'aller lui rendre visite dans le cimetière et de pleurer devant sa tombe, malgré qu'il a laissé petit. Car l'amour des parents, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos cœurs. Et si quelqu'un d'entre nous n'a pas l'amour des parents, il dit, moi je ne me sens pas aimer mes parents, mon père, ma mère, je suis indifférent, je dis à ce frère ou à cette sœur, ravise-toi et révise-toi. Tu as un problème de foi grave. Tu ne peux pas être insensible aux parents. On l'est devenu. Aujourd'hui, les gens parlent d'hospice. Aujourd'hui, les gens parlent de maisons de retraite. Aujourd'hui, beaucoup de jeunesse qui parlent et qui pensent pour passer ses vacances tranquillement avec sa famille, avec ses enfants. Il faut trouver une famille d'accueil pour le papa et pour la maman, pour le vieux ou pour la vieille. On est dans cet état d'esprit, de mentalité, de cette dimension. Cette dimension n'a rien à voir avec notre religion musulmane. Cette dimension elle ne fait pas partie de notre religion, ni de notre culture, ni de la ilaha illallah. Quand on prétend avoir la foi de la ilaha illallah et on tourne le dos aux parents, vous savez, le plus petit mot qui existe en arabe, et parfois on le dit pour ne pas dire des insolences, on dit ouf. Au lieu d'insulter ou de s'exprimer vulgairement ou méchamment, on dit ouf. Et ce ouf, Allah nous a interdit de la prononcer vis-à-vis les parents. Alors que dire de celui qui les insulte, ou de celui qui les traite mal, ou de celui qui dit j'en ai marre, c'est trop lourd, c'est une charge. On n'est pas une société ingrate envers les parents. On est une société musulmane qui doit reconnaître les parents, leur valeur jusqu'à la mort. Tu reconnais la valeur de tes parents. Alors si quelqu'un, et sache, tu veux être quelqu'un dont les invocations sont exaucées, c'est simple. Traite bien tes parents. Et quand tu es coincé dans une crise, dans une situation difficile, ou dans une difficulté, ou un stress, ou je ne sais pas, ou un cas d'urgence, on a tous besoin d'une portée de secours. On a tous besoin d'une portée de sortie. On a tous besoin de trouver l'air et respirer et être soulagé. Alors réfléchis à cela avant que ça arrive. Et tu sais comment tu réfléchis? Comporte-toi bien avec le père et avec la mère. Et crois-moi, si tu te comportes bien avec le père et avec la mère, le moment où tu auras des difficultés, que tu sois femme ou que tu sois homme, tu peux dire à ton fils, viens, aide-moi. Qu'est-ce qu'il va faire ton fils? Ou tu peux dire, si tu es l'épouse, tu demandes à ton époux, aide-moi. Qu'est-ce qu'il va faire l'époux? Ou tu demandes à l'épouse, aide-moi. Qu'est-ce qu'elle va faire l'épouse? Rien.
Mais tes parents peuvent faire beaucoup de choses. Ils souffrent pour ta souffrance, ils sont joyeux pour ta joie, ils sont contents quand tu es content. Et ils invoquent Allah pour toi. Ils invoquent Allah pour toi. Et si je te dis maintenant, qui se réveille au milieu de la nuit pour faire la prière? Tes enfants ou ta mère ou ton père? On le sait tous. En vieillissant, nos parents passent du temps où? Se réveiller très tôt, faire leurs ablutions, faire le qiyam. Ça devient une tradition chez eux, ça devient une coutume. Et qu'est-ce qu'ils font durant cette nuit-là? Tu crois qu'on t'est touché par un petit pépin? Malgré que tu es adulte, ta barbe est blanche ou tu as 60 ans, mais ta mère est toujours vivante ou ton père. Tu crois que ton père passe la nuit à dormir et à ronfler? Il se réveille au milieu de la nuit, il dit « Ya Rabbi, soulage mon fils, Ya Rabbi, soulage ma fille ». Ton fils le fera pour toi? Ou ta fille le fera pour toi? Peut-être ton épouse. Un frère hier, il me dit « Fais des invocations pour mon épouse, elle est morte ». Masha'Allah. C'est la première fois. Je fais imam depuis 93 et je le reconnais sur ce minbar. Pour la première fois qu'un homme vient me voir, fait des invocations, le marhouma. Elle est morte enceinte, invoque Allah pour elle. Ça c'est bien, ça m'a réjoui. Mais c'est rare qu'on entende des choses comme ça. Un mari qui pense à son épouse et une épouse qui pense à son mari. Mais les parents pensent à nous. Même dans leur tombe, ils pensent à nous. Vivants ou morts, ils sont soucieux avec nous. Quand on est content, ils sont contents. Quand on est triste, ils sont tristes. Surtout la mère. Ils n'aiment pas voir leurs enfants souffrir. Et c'est peut-être ça leur point de faiblesse. Et c'est à travers ce point de faiblesse que les jeunes manipulent les mamans. Parce qu'ils aiment voir son fils joyeux, même dans le danger, du moment que lui, il aime. Voilà, ce sont des récits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran nous ramènent vers la dimension que tu veux avoir l'invocation des parents, tu veux avoir l'invocation exaucée, tes invocations à toi, traite bien tes parents. Et wallah, tu auras les invocations. Maintenant, quelqu'un me dit, alhamdoulilah, je suis nickel avec mes parents. 10. Mais Allah m'a donné un enfant, garçon ou fille, tordu. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme on dit en arabe, mskhot ou la mskhota. Je lui dis, ne t'inflige pas mon frère, ne t'inflige pas ma sœur. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Allah a éprouvé Noé. Allah a éprouvé Ibrahim par son père. Il a éprouvé Noé par son fils. Il a éprouvé Sodome par son épouse. L'épreuve, elle existe. Et l'épreuve, c'est un signe d'amour. Allah t'a aimé, il t'a éprouvé. Alors ne le prends pas mal. Tu es bien avec tes parents et ça ne marche pas avec tes enfants. Et tu es sûr et certain que ça va avec les parents. Tu es sûr et certain. Hein? Parce qu'il y en a qui disent, je fais ce que je peux avec mes parents. Comment? Chaque fois, j'ai une chemise qui a vieilli, je la donne à mon père. La femme va dire, j'ai un camis qui a vieilli, je le donne à ma mère. Ça, c'est pas être bien avec les parents. Donner le reste, c'est pas être bien. On doit vérifier comment être bien avec les parents. Être bien avec les parents, c'est les traiter comme on aime être traité par nos enfants. C'est ça, être bien avec les parents. Et on sait comment on aime être traité par nos enfants. Alors sache, comme toi tu aimes être traité par tes enfants, ça c'est ce qu'ils aiment, le père et la mère, être traités. Et si tu veux continuer à bien traiter tes parents malgré leur mort, ils font plus partie de ce monde. Tu sais le comportement qui t'attend. Fais du bien avec les gens que eux avaient l'habitude de leur faire du bien. Si tu sais que ton père il aimait telle personne, il le traitait bien, il lui donnait sadaqa, il subvenait à ses besoins, continue dans la même voie. Et Allah te donnera le bon traitement des parents. Et la même chose pour la mère. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين نسألك يا الله يا كريم يا نور السماوات والأرض أن تنور عقولنا
وتنور أسماعنا وأبصارنا، وأن تديم علينا نعمتك وتديم علينا عافيتك وتوفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا، اللهم يا غني اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وأمن بلاد المسلمين أجمعين من الفوضى والفتنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه، ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ووفقنا لما تحب وترضاه، ووفقنا لما تحب وترضاه، ووفقنا لما تحب وترضاه. دعاء لأخ بأن يجمع الله شمله ويسر أمره، اللهم اجمع عليه شمله مع زوجته ويسر أمره والقي المودة والألفة والمحبة بينهما. دعاء لمولود بالصلاح، اللهم اصلح هذا المولود الجديد لوالديه، ودعاء لأخت بالذرية الصالحة، اللهم هب لها الذرية الصالحة التي تحمل كتابك وسنة نبيك وتكون في خدمة الإسلام والمسلمين. ودعاء لامرأة بالشفاء، اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لأخ بأن يعافيه الله سبحانه وتعالى وييسر أموره ويرزقه الزوجة الصالحة ويوفقه لما يحب ويرضى. وفي الآخر أزف لكم البشرى ونحن على أبواب من شهر رمضان، أسبوعين على أكثر حد أو أقصى حد إن شاء الله، تم توقيع العقد ديال 50 سنة متجددة، 50 سنة 100 سنة لهذا المسجد. Il a été signé hier, le 5 juin. Le bail amphithéotique, 50 ans 2 fois, c'est-à-dire 100 ans. Renouvelable, 50 fois 2, renouvelable. Au nom de l'association Ibn Rushd. Donc le bail amphithéotique, la mosquée appartient dorénavant aux musulmans. Ce n'est plus l'association franco-marocaine. C'est fini, c'est une association qui rentre dans les cimetières des associations. L'association qui gère ce lieu actuellement, il y en a 3. Monsieur Tahiri, président, l'Yaqoubi, que vous connaissez, qui s'appelle Bourazi, et Oudaïl Hassan. Il y a 3 الناس اللي الآن كيسيروا هذه الجمعية، الأخ الطاهري الحسين، الأخ اليعقوبي اللي معروف باسم البوغازي، والأخ الودعي الحسن اللي معروف عند الإخوة كثير من الأشخاص من الجنوب ومن الشمال للمهمة التي يمارسها في موسم الحج. فالآن المسجد هذا وقع بالأمس وراه الورقة معلقة للطمأنينة، لكن احنا طلبنا من السيدة المسؤولة عن مدينة مونبولييه إيلين موندرو الحضور والإعلان بنفسها، لأن بعض الناس كيقولوا علينا كذابين، فحنا طالبناها بالحضور وتعلن هذا الأمر بنفسها وتسلم العقد أمامكم باش حتى تطمئن القلوب بأن فعلا هذا المسجد أصبح ملكا للمسلمين مدة 100 سنة. نحن الآن نريد أن نمر إلى مرحلة أخرى، ما هي؟ الشراء. نريد أن نشتري هذا المسجد مع الأرض اللي احنا سايرين عليها، فنسأل الله في هذا اليوم وفي هذا المقام أن يوفقنا لذلك، يجعل الطموح في القلوب ديالنا أن نوسع على المسلمين في عبادتهم وفي تحصيلهم للعلم وفي راحتهم لعبادة الله وتعلم دين الله. Donc ça a été signé, c'est une propriété musulmane pendant une centaine d'années, mais on a une ambition, on ne veut pas se contenter de ce bail. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la maire de Montpellier de venir elle-même, elle va choisir le rendez-vous qu'elle voudra, et de venir devant vous et de remettre le bail signé au président, afin comme ça que tout le monde sache que c'est une vérité. On a l'attestation du notaire, elle est affichée, ça a été signé hier, mais l'ambition qu'on a, c'est l'acheter avec le terrain sur lequel on a lancé le projet et agrandir pour faire un centre culturel musulman à la hauteur de la communauté musulmane. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخت اسمها جينيفر تعتنق الإسلام après la prière إن شاء الله.